On dit il y a des dernières chansons qui viennent. Ma fille Françoise dit que dernière chanson vient. On va appeler les choses. Jacob. Non, c'est ici ça se passe. Ici ça se passe. On acclame le Seigneur. Vous voyez, ça va chauffer. On se tient debout. Ça veut dire quoi? Les gens me disent, dans les difficultés, dans les désespoirs, quand tu es persécuté, crie devant l'Éternel, ton petit, il fléchit genoux, tout devant Dieu dans ta chambre, et tu cries à l'Éternel, Seigneur, parle pour moi, Seigneur, parle pour moi, Seigneur, agis pour moi, Seigneur, venge-moi. Alléluia. Amen. Oui. Défends-moi, dis quelque chose pour moi. Alléluia. Parle de mon affaire. Alléluia. Amen. Bon, on va s'asseoir. On va s'asseoir. On va fermer les yeux. C'est un moment très très important. Parce que le temps est venu où nous allons attirer le ciel. Nous allons l'attirer. Donc, on va s'asseoir, nous tous, on va faire silence. Et le pasteur va donner une chanson d'adoration. Nous allons appeler notre Seigneur.
Alléluia. On ferme les yeux. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. On va le mettre. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau, il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. L'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est la paix qui n'a pas la paix. Jésus n'a pas la paix. Il est le roi. Jésus est le roi. Pas la vie. Il donne la vie. Jésus n'a pas la vie. Jésus donne la vie. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est la joie. Jésus n'a pas la joie. Jésus donne la joie. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu qui bénit. Jésus est l'agneau de Dieu, mon frère. Il est le roi. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu qui est béni. Jésus est l'agneau de Dieu, ma sœur. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu qui nous libère. Jésus est l'agneau de Dieu, mon frère. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Jésus est le roi. Jésus est l'agneau de Dieu qui te libère. Mon roi est l'agneau de Dieu, mon frère. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu qui nous restaure. Jésus est l'agneau de Dieu, mes frères. Jésus est le roi. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Prions notre Dieu, adorons notre Dieu, disons les qualités du Seigneur. Éternel Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le roi des rois, encore Seigneur Dieu. Éternel, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te glorifier, pour ce que tu as fait pour nous, encore Seigneur Dieu. Éternel Dieu, toi-même qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le roi des rois. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire, merci pour tout ce que tu fais pour nous, encore Seigneur Dieu. Toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu en qui il n'y a rien de possible. Merci encore Seigneur Dieu, nous te louons encore Seigneur Dieu pour ton amour, encore ce que tu essaies de manifester dans notre cas, encore Seigneur Dieu. Éternel Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu Dieu, encore Seigneur Dieu, qui te manifeste encore Seigneur Dieu dans notre vie, encore Seigneur Dieu. Éternel, le temps que tu es le Dieu tout-puissant, toi qui es le roi des rois, encore Seigneur Dieu. Toi encore Seigneur Dieu, tu ne cesses d'agir encore dans notre vie, encore Seigneur Dieu. Nous te remercions encore Seigneur Dieu. Nous te remercions encore Seigneur Dieu pour ce que tu fais pour nous, encore Seigneur Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta gloire. Merci encore Seigneur pour nous, je dis de soins, encore que tu nous apportes, encore Seigneur Dieu. Merci pour la santé que nous nous donnons encore Seigneur le jour, chaque jour, encore Seigneur Dieu. Éternel, le temps que tu es le tout-puissant, toi qui es le roi des rois. Certains encore Seigneur Dieu sont morts, certains sont restés sur la lit d'hôpital, certains encore Seigneur Dieu qui sont malades en ce moment. Éternel, le temps que tu es le tout-puissant, mais nous qui nous a donné la chance de nous lever encore ce matin. Voici pourquoi nous élevons la mauvaise foi. Nous te disons merci, adorons tes chansons. Roi le suprême Dieu, encore Seigneur Dieu. Éternel, le temps que tu es le tout-puissant, toi qui es le roi des rois. Merci pour ton fils Jésus, encore ce que tu as apporté, encore Seigneur, mourir à la croix
Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer maintenant à l'étape de la moi, je veux vous demander d'acclamer très fort notre pasteur. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, soyez bénis. Amen. Chaque chose a son temps, comme le dit la Bible. Alléluia. Ceux qui chantent ici, là, chantez bien. Parce que bientôt, tu vas aller convertir ça en vidéo, qu'on va vous regarder. On met ça sur l'écran, on va regarder. C'est qu'il est maman Marima va chanter juste des cartes là. On va les laver, tout, on va envoyer. On va regarder, on dit voilà comment on vous tue. On acclame Jésus-Christ aussi. Alléluia! Amen. Ce matin, il y a un message de la part de Dieu pour chaque personne. Et c'est pour cela, j'aimerais que vous baissez la tête pour prier pour la parole de Dieu. Merci Jésus pour ta parole. En ce jour de dimanche, il t'a plu que nous soyons rassemblés dans ce lieu. C'est ta parole. Nous prions de bénir ta parole au nom de Jésus. Nous prions que ce message soit du bien. Ta parole, et au nom de Jésus. La grâce soit sur nous. Au nom de Jésus. Parle le Seigneur, tu vas te battre à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message ne sera pas long, car il y a un court message. Nous prenons dans nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 21, verset 1 au verset 10. Ésaïe chapitre 21, verset 1 au verset 10. Voici encore que Dieu donne un message prophétique ce dimanche. Dimanche passé, il a donné un message prophétique. Aujourd'hui, il donne encore un message prophétique. Alléluia. Ésaïe chapitre 21, verset 1 à 10. Amen. Alléluia. Oracle, sur le désert de la mer. Que tout le monde soit à la page. Ésaïe chapitre 21, verset 1 à 10. Oui, on peut aller. Oracle, sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte, Élam, assiège, médit. J'ai fait cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre. Le tremblement m'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille. On mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier.
car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle. Qu'elle annonce ce qu'elle dira. Elle vit de la cavalerie des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone. Et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Alléluia. Amen. Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, je vous l'ai annoncé. Alléluia. Amen. Ici, dans ce passage, il est question du prophète Ésaïe qui a reçu de la part de Dieu une vision. Une vision à caractère prophétique. Une vision à caractère prophétique. Et cette vision-là te concerne, elle me concerne. Elle concerne le peuple de Dieu. Alléluia. Il dit, comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste, monte et l'âme assiège Médie. Alléluia. Médie étaient les ennemis du peuple de Dieu. Alléluia. Olam, Dieu avait suscité Olam comme un destructeur pour détruire les ennemis du peuple juif. Alléluia. Nos ennemis, présentement, sont les démons qui ont assiégé nos vies. Bien-aimés. Et Dieu, au travers de ce passage, annonce un message de libération de ta vie. De libération de ta destinée. De restauration de ta vie. De libération de l'église. De libération de tout ce qui était comme lié. Alléluia. C'est un message prophétique de délivrance. Les signes sont là. Comme je l'ai dit le dimanche passé, je le redis aujourd'hui. Si Dieu n'est pas prêt à libérer ta vie, il ne peut pas révéler ce qui était caché à tes yeux. On a couramment, et la Bible le dit bien sûr, quand le diable est dévoilé, il n'a plus de force. Alléluia. Amen. On l'a couramment dit. Quand le diable est dévoilé, il n'y a plus de force. Quand la vérité est connue, il n'y a plus de résistance. Alléluia. Amen. Mais quand la vérité est cachée, le mensonge est là et puis le mensonge prospère. Mais lorsque la vérité vient, le mensonge est précaire. Il n'y a plus de force. La Bible déclare ici que, comme s'avance l'ouragan du midi, vous regardez un ouragan, il est dévastateur. Il est puissant. On ne peut pas résister à un ouragan. Alléluia. On ne peut pas tenir devant un ouragan. On dit de la manière dont un ouragan avance au midi, dans l'après-midi, c'est comme cela. Une vision terrible m'a été révélée. Une vision qui est remplie d'épouvante. Une vision qui est remplie de terreur, qui fait peur. Alléluia. Et dans la vision, la voix dit monte, monte. Et là, assiège Médie. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Dieu dit fais cesser tous les soupirs. Alléluia. Et les reins du prophète sont remplis d'angoisse. Il va beaucoup pleurer. Les gens vont beaucoup pleurer. C'est-à-dire ceux qui attaquaient la vie des gens vont beaucoup pleurer. C'est ce que ça veut dire. Ceux qui faisaient mal à ta vie vont beaucoup pleurer. Alléluia. Ceux qui ne veulent pas te repentir vont beaucoup pleurer. C'est ce que ça veut dire aussi quelque part. Parce qu'ils t'attaquent, ils font le mal et puis ils ne veulent pas te repentir. Alléluia. Ils ne veulent pas changer de vie. La Bible dit qu'ils vont beaucoup pleurer. Amen. Il dit c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse, des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir, mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. On dresse la table, la garde, veille, on mange, on boit. Debout, prince, poignez le bouclier. Car ainsi a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle. Alléluia. Place la sentinelle. Dieu a déjà placé les sentinelles dans cette église. Il les a déjà positionnés. La sentinelle, c'est elle qui voit quand le danger vient. Elle est une tour très élevée. Et quand il y a un danger qui vient, au moins à 500 km, elle voit. Et elle annonce au peuple pour dire, ah, il y a un danger qui vient. Quand c'est une bénédiction qui vient, elle dit, ah, il y a une bénédiction qui vient. Elle annonce au peuple. Quand c'est une délivrance, on dit, ah, c'est une délivrance qui vient. Hein. Quand le peuple sortait, puis le peuple partait en guerre. Le peuple doit retourner, on dit, sentinelle, on voit, est-ce qu'ils sont de retour? Et ils ne sont pas encore de retour. Comment tu vois le combat? On dit, ah, nos gens sont en train de finir. Hein. Comment tu vois le combat? On dit, c'est nous, on a le dessus. Hein. Alléluia. Lui, il donne des nouvelles au peuple. Donc, la sentinelle est déjà positionnée. S'il n'y avait pas de sentinelle positionnée dans une église, c'est dangereux. Parce que c'est la sentinelle qui voit dans le secret. C'est la sentinelle qui dévoile ce qui est caché. C'est la sentinelle que Dieu révèle tout ce qui est caché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sentinelle a pour objectif de dévoiler ce que le diable fait contre l'église, contre les enfants de Dieu, et de montrer aussi les bénédictions du peuple de Dieu. Ici, il dit, va, place la sentinelle. Qu'elle annonce et qu'elle verra. C'est qu'elle va voir là. Qu'elle annonce au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a positionné des sentinelles ici. Et j'ai eu des bonnes nouvelles ici. Il y a une sentinelle. Elle ne doit plus dormir. Moi, j'ai créé un grand pont. Entre les débuts de Babel, j'ai créé un grand pont. Un grand pont comme ça. J'ai créé un grand pont. Parce que là, il y a les gens, ils ne sont pas réguliers, mais ils voient des gros trous ici. Ils voient des gros trous sur place publique ici où on voulait faire programme. Il y avait gros trous là. Et ça, on appelle sentinelle. Alléluia. Ah, là où vous avez déposé le premier jour, votre appareil, tout là, vous étiez dans le trou. Donc, ça, le premier jour, ça n'a pas marché. On était dans le trou. On était assis dans le trou. C'est pour ça, dans une église, quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de sentinelle, l'église est foutue. Morte. Pour que l'église se réveille, Dieu commence à révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Vous êtes dans un trou là, et puis vous dites vous voulez faire quelque chose là. Vous ne voyez pas vous-même, vous êtes dans le trou. Ça ne peut pas marcher. Sortez des trous là. On ne sait pas encore pour elle. Moi, je ne sais même pas encore pour elle. On prie. On dit d'ailleurs même, nous on a mis ça sur à faire des choses, compter des choses, c'était vu là, pour les gens qui est fait. On ne sait même pas compter, on était dans le trou. Donc Dieu nous a dirigés vers quelqu'un, on n'a plus courant ici. Courant là, ça n'est pas arrivé là-bas. Nous on voulait que ça arrive là-bas dans le trou encore. Regardez, quand tu ne vois rien, puis tu es aveugle là, on dit il y a un trou ici, toi tu dis tu veux rentrer dans le trou là encore. On dit on va chercher puis ça va être long jusqu'à on va aller dans le trou encore. On ne sait pas c'est trou, on dit on se met là-bas encore. C'est là-bas qui est bon. Alors c'est des trous. Je dis non, vous n'avez pas trouvé qui est arrivé là-bas. Il a trouvé qu'il pour vous, ça vous arriver dans le trou. Alléluia. Amen. Quand on a trouvé qu'il le ça nous est arrivé là, on est quitté dans tout sans le savoir. Et ce programme n'a pas eu lieu. Amen. Et ce programme n'a pas eu lieu. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais le diable ne baisse jamais les bras. Malgré que le programme a eu lieu, il dit bon, comme il y a creusé tout ici et puis ils disent qu'ils ont vu clair, ils vont voir. Premier jour, ça a bien marché. Il dit bon, deuxième jour, on va voir. Et que vous n'avez jamais vu, ça vous allez voir. Alléluia. On commence à placer les appareils, ce n'est plus écran géant, mais c'est des choses, l'ampli là qui commence à avoir problème. Comme le pasteur qui a prêté ses appareils dit bon, il a commencé à finir sur son appareil. Son appareil daté là, c'est fini. Pour avoir l'argent pour réparer un prix qui, quand c'est en panne, la pièce, ça fait 50 000 francs. Pour avoir les 50 000 francs, il a pris pour lui. Il a pris les pieds, son bras chaud. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il a prié jusqu'à. Il dit, pasteur, il y a beaucoup d'intercessions. C'est ça là, il y a ici derrière. Il a dit prier.
l'appareil commence à déconner encore. Et priez, comme Dieu dit, place la sentinelle s'est déjà positionnée. Place la sentinelle. Priez. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment? Regardez-moi. Comment on peut se mettre là comme cela, et puis on dit, voilà les appareils, et puis on met tous nos derrière la porte. On maudit les appareils, on maudit les appareils. C'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Comment? Alléluia. Comment on peut pratiquer la sorcellerie jusqu'à ce jour? Alléluia. Amen. Si la sentinelle n'était pas placée, on n'allait pas voir ça. Il dit, bon, comme on a mis tout là-bas et puis ça ne marche pas, maintenant là, on va motiver votre programme. Là. On enlève tous nos dessous là, et puis quelqu'un enlève tous les dessous, et puis il monte son derrière. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Place la sentinelle. Quelle annonce et quelle voix. Mais Dieu a montré cela. Et quand Dieu a montré ça aux sentinelles, les sentinelles sont beaucoup ici. Hein. Quand Dieu a montré ça aux sentinelles, ils ont commencé à redoubler de prières. On dit, bon, on va mettre le feu. Où tu montes là, on met le feu dedans. Là, quand ça a découlé, là, tu as pu monter. Feu. Allez, les appareils ont été libérés. Amen. Amen. Est-ce qu'on n'a pas fait le programme? Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Parce que le premier jour, quand ça a réussi, sans problème, deuxième jour, j'envoie plus fort. Vous allez vous asseoir. Vous allez dire ça. Le président va raconter l'histoire comme ça des pasteurs allés dans des villages. Le pasteur l'a géré 3 jours à terre. Bien préparé. Il est venu le premier jour. Il dit, est-ce qu'il y a sorcier ici? Il n'y a pas de sorcier dans ce village. Tous les grands sorciers sont sortis. Il dit, il n'y a même pas de sorcier ici. Si vous avez sorcier, là, venez attaquer moi. Empêchez-moi de prêcher, hier voir. Empêchez-moi, puis je vais voir. Des plaisanter comme ça, sorcellerie. Me voici. Faites et puis attraper ma voix, hier voir. On dit oui. Toi, on ne peut pas attraper ta voix. On t'a prêché autrement. Il n'y a plus d'arrêter là pour prêcher. Il a dit d'accord. Il n'y a pas de problème. Tu peux dire tout ce que tu veux. Si tu veux cracher sur nos têtes, tu es là pour combien de jours, non? Tu es là pour les autres jours, non? Il n'y a pas de problème. Et un jour va venir. On va voir où tu as arrêté. Dès que les gens viennent, ils commencent à déplacer le soir, ils disent, bon, d'accord. Si on n'a pas la pêche, non, voici plus. Wow. Bon. Parce que tout est tombé, pas chaud, tout est tombé. Voilà. Il faut parler maintenant. Ceci est là. Faut parler. Maintenant, ils s'en vont voir. Quand ils s'en vont voir ceux qui organisent, ils disent, votre pasteur. Il n'a pas fermé sa bouche. Lui, s'est préparé, puis il est venu. Et nous, il dit qu'on a pêché. Mais est-ce qu'il a parlé? On a pêché, non? Il va parler encore. On ne peut pas attraper sa bouche, mais il ne va pas t'arrêter dans nos villages pour parler. Alléluia. Amen. Et le deuxième jour, c'est ce qu'on nous a montré là. On dit, on veut faire tout, et puis ils ont fait quand même. Le deuxième jour, venez, vous allez vous arrêter. La seconde écran géant, on va voir. Wow. C'est nous, wow. On a dit, Dieu, 3 jours la fait. 3 jours, tu as fait 3 jours la tombe. Nous, on va avoir la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et le 3e jour, il dit, bon, quand vous voulez avoir la victoire, là, viens vous monter mon derrière aussi. Bon, derrière là-haut, toi aussi a créé, on va voir qui a créé aussi. Alléluia. Il monte le derrière, on dit, Alléluia. Amen. Et puis on a eu la victoire, ça a bien réussi. Amen. On a évangélisé, il y a les gens qui sont donnés au Seigneur. Amen. Donc, quand il n'y a pas de sentinelle dans une église, l'église est morte. C'est ce que le président a dit, l'église est morte. Ça veut dire quand il y a sentinelle dans une église, et puis les choses sont révélées, l'église est vivante. Le réveil commence, le réveil spirituel commence comme ça. On acclame le Seigneur.
Ça veut dire que la délivrance du peuple de Dieu arrive. Alléluia. Ça veut dire que la libération de ta vie arrive. Alléluia. Ça veut dire que la libération de l'église arrive. Alléluia. Parce que quand tu sais ce qu'est sur ta vie, tu sais orienter tes prières, tu sais prier. Ça te donne la force à prier. Et quand tu pries, que tu vois, et tu vois que le feu descend sur la personne, parce que tu vois, c'est pour tu tapes. Amen. Où c'est chaud là, là tu mets le feu même. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ça. Ça s'est passé comme cela. Alors, ils ne se sont pas arrêtés là. On dit bon, c'est la tête qu'on va attaquer. Et c'est la tête là qui est le problème. Si on a eu la tête, c'est fini. Alors nous on allait se coucher. On dort. Il était tellement fatigué. À l'écrit, même chez le pasteur, il y a sentinelle. Oui. Alléluia. Chez le pasteur, il y a sentinelle. Si tu veux attaquer la tête, on va te voir sur la tour, on va te voir encore. Alléluia. Amen. C'est pas pour ça politique, il y a quelqu'un qui avait dit que les gens là, ils nagent, mais pas qu'on voit pas les dos. On voit les dos. Nagez bien, mais on voit votre dos dans le voit. Alléluia. Amen. Alors la nageur, quand il est arrivé chez le pasteur, il voit qu'on ne voit pas. Voilà. Alors là, on l'a vu. Ils vont les rendre. Mettons feu encore. Feu. Il veut fuir. Arrivé devant là, voilà le feu de Dieu devant. Il veut tourner, voilà quelque chose devant, puis il est là, on dit voilà. Voilà, frère. C'est qui est venu devant. Feu, puis c'est fini, on a eu la victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand il y a sentinelle dans une église, le réveil commence. Parce que la vie des gens est dévoilée. C'est-à-dire ce qui se passe dans leur vie est dévoilé. Puis on prie pour que leur vie soit délivrée. Alléluia. Amen. Là, tu sais ce que le diable fait sur ta vie. Alléluia. Amen. Alors, c'est ce qu'on a demandé dans cette église. On a dit, Seigneur, vous nous révélez ce qui est caché. J'ai dit à Dieu, révèle-moi mais ce qui est dans ma vie qui n'est pas bon. S'il y a des choses dans ma vie, révèle-le. Alléluia. S'il y a des choses dans la vie de ma femme, révèle-le. Mais il n'a qu'à révéler la vie des uns et des autres. Il faut que l'église soit libérée. Alléluia. C'est pas fini. Je vais te... Moi, ce que j'ai dit là, c'est pas au dehors. Hein. Ça se passe ici au milieu de nous. C'est les gens avec qui on mange, avec qui on rit, avec qui on cause, avec qui on fait tout. Ce sont eux-mêmes qui attaquent l'église. Vous comprenez ça? C'est-à-dire au milieu de nous, il y a des loups. Les loups qui viennent ici. Très méchants. Alors qu'ils sont graves eux-mêmes. Mercredi, Dieu a parlé ici. Hein? Dieu a parlé. Président, c'était là, non? C'était comment? C'était bien. Hein? Dieu a parlé ici mercredi. Hein? La présidente des femmes dit, il restait un peu, il allait crier, ouah! Oui! Dieu dit, les gens sont mauvais, puis ils viennent ici, et puis ils nous attaquent, et puis ils se plaignent. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font, et puis ils se plaignent. Alléluia! Ils ne sont pas arrêtés ici. Hein? Ils vont aller attaquer quelqu'un encore dans l'église. Chez lui à la maison. Arrivé chez lui à la maison. Il dit, il est sorti avec quelqu'un qui est grand, il s'appelle dans sa touche le ciel. La fait rate pas. Il dit, la voilà, c'est celle-là. Allez, va, elle aussi est au bas de la montagne. Le feu, ils ont disparu. Il y a sorti dans l'église. Bonjour. Alléluia. Oui. C'est pas fini. Le lendemain encore. C'est à l'église ici. C'est bon. La Bible, elle est très bonne. La personne est venue.
avec la sorcellerie là, il a mis sa main sur la Bible comme ça. Et puis, le feu est sorti de la Bible là pour brûler sa main. Ah, tu as monté à pour partir. Et la personne que Dieu a montré ça disait que Dieu disait que pourquoi tu veux étouffer la prière de mon serviteur? Pourquoi tu veux étouffer la prière de mon serviteur? La personne, le feu là, on dit ça quitte la main, ça tombe. Ça brûle sa main là, ça brûle le feu, la personne a pris pour partir. Et celui que Dieu a montré sa vision à son dit, pourquoi tu veux étouffer la prière de mon serviteur? Viens étouffer. Viens t'as étouffé. Alléluia! Amen. La personne est là. Les choses ne sont pas dans l'église. Hein. L'autre chose, on ne peut pas voir. Donc on dit à Dieu, il faut déposer un peu ci, il faut déposer un peu ci. Si toujours nous on dit, on ne va pas croire. Mais si parmi vous, là, Dieu montre aussi aux gens, là, les gens vont croire. La personne a fui. On dit, il faut venir déposer ta main encore. Et Dieu dit, pourquoi tu veux étouffer la prière de mon serviteur? C'est vrai? Ça fait 2 vendredis successifs, on n'a pas prié ici, on n'a pas prié la nuit. Ça veut dire, j'étais en train d'étouffer la prière, effectivement. Alléluia. Mais ce vendredi, on a forcé. On ne sait pas pourquoi on était 3. On a fait 3 personnes. Et ça fait la prière qu'on fait. Ça fait quelque chose de grand. Alléluia! Amen! Place la sentinelle. Elle va voir pour nous dire. Tout ce que Dieu montre des choses. La semaine qui vient là. Je vais rentrer dans le jeûne. Parce que on prie, on gêne, on tourne ici. Mais la vie des gens là, Dieu dit ça va être fait. Puis ils sont assis sur nous. Ils mangent avec nous. Ils font tout avec nous. C'est quoi? Place la sentinelle. Dieu va dévoiler. Sorcellerie. Bizarre. Elle a vaincu la sorcellerie. Nom de Jésus. Alors, Dieu dit qu'on place la sentinelle afin qu'elle puisse voir et annoncer ce qu'elle va voir. La sentinelle a vu quoi? Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée et je suis à mon poste toutes les nuits. Soyez à votre poste, vous les sentinelles. Vous que Dieu parle. Vous que Dieu a commencé à vous révéler les choses. Soyez à votre poste. Parce que ça veut dire que Dieu va vous montrer encore des choses. Alléluia. Et priez, demandez à Dieu de vous parler encore. Il va vous montrer encore profondément. Ce n'est pas encore fini, les œuvres sont encore là. Alléluia. Amen. Ce sont ceux qui empêchent les gens d'être bénis dans cette vie. Alléluia. Amen. Priez pour que Dieu dévoile encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai pitié. Je ne vais pas me retrouver en enfer. Parce que si tu as fait pour dire que quelqu'un est mort, tu as tué l'homme. Alléluia. Je me suis repenti de ces prières-là. Sinon, moi, mon papa spirituel, celui-là qui m'a agendé dans le ministère, là, si c'était lui-là, ceux-là, ils sont foutus. La semaine-là même, là, ils sont morts. Lui dit que ceux qui font ça, là, n'ont qu'à mourir au nom de Jésus. Ils n'ont qu'à mourir au nom de Jésus. Et puis, il va gêner pour ça. Il lui prie 15 heures, il est dessus. Ce sujet, quand tu amènes Jésus-Christ avec un seul sujet de prière, il va t'exaucer. Seigneur, n'ont qu'à mourir. Seigneur, n'ont qu'à mourir. Seigneur, n'ont qu'à mourir. Tu attends, wow, il est mort. Mais c'est pas bon. Qui a tué l'homme, c'est pas bon. Alléluia. On demande aux gens de se repentir. Mais si tu ne réponds plus maintenant, c'est que Dieu va faire, lui va faire. Là, on ne va pas nous accuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sorcellerie n'est pas bonne. Quand la sorcellerie est dans une église, que les gens pratiquent la sorcellerie, que Dieu ne révèle pas, l'église est morte. Dieu ne peut se manifester. Mais quand Dieu commence à montrer cette sorcellerie-là, c'est que Dieu veut libérer l'église. C'est que Dieu veut restaurer l'église. C'est que Dieu veut libérer la vie des gens. Alléluia.
Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, Alléluia. Alors, il dit, voici, il vient de la cavalerie 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone. Et toutes les images de ses dieux sont brisées à terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Babylone est l'image de Satan à l'époque, qui attaquait les Juifs, qui régnait sur les Juifs, qui assujettait les Juifs, qui assujettait tous les peuples qui étaient sous sa domination. L'Église a été longtemps sous la domination de ces Babyloniens qui sont là, les sorciers, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie. Dieu a montré, et Dieu envoie ses cavaliers, et Dieu dit, elle est tombée, cette sorcellerie-là. Amen. Il dit, elle est tombée, cette sorcellerie. Amen. Tu es tombé sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de pouvoir sorcellerie. Amen. Jésus nous a donné la victoire sur toi, sorcellerie. Amen. Une fois que tu es dévoilé là, c'est fini. Si tu t'amuses, c'est ta mort. Que tu vas vraiment toi-même voir. Alléluia. Amen. Les personnes se connaissent bien. Quand c'est comme ça, c'est bon. On ne dit pas là, c'est bon. Et puis on prie. Moi, depuis ce jour-là, je suis dessus. Mais si je vois que ça ne va pas là, j'ai retourné avant, comme mon papa m'a appris à prier dans mon page prière. Il a dit, Dieu, j'ai parlé jusqu'à ça ne va pas, donc vraiment, la mort. Hein. Ah oui! Attends, je te préviens. Je te préviens. Le feu qui a commencé à brûler votre main là, c'est petit. Comment tu peux venir jusqu'à la chaîne, mettre ta main comme ça sur la Bible? La Bible symbolise le ministère de la parole. Le ministère d'un homme de Dieu. Ça symbolise cela. Et Dieu dit, pourquoi tu veux étouffer la prière de mes frères? Il faut mettre ta main. C'est un feu. Pourquoi c'est sa main, mais c'est pas sa figure la mienne. Cette grâce-là, Dieu l'a mis dans cette vie. Je le dis parce que, et je vous dis, ceux qui sont sérieux avec Dieu, qui prennent la vie au sérieux, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Jean d'Arc. Qui a connu Jean d'Arc? Donc, quand tu ne l'as pas connu. Jean d'Arc. Tu ne l'as pas connu. C'est un moment seul qui Dans l'église ici, quoi. je pensais à la Jeanne d'Arc. Celle-là n'est pas bien à c'est qu'on a levé fibron dans son ventre là. Non, elle n'est pas encore. C'est aimé. La plus ancienne famille de la famille. Et il y avait un sorcier de Grande Bastille qui vendait les coups comme ça. Au rond-point des Babel. C'est pas Grande Bastille. Ah, tout ça. C'est bisous. C'est bisous. Alléluia. Vous avez remarqué, un certain Babel où il y a broyé des maniocs là. Il y a un vieux qui mettait médicaments indigènes à terre là. Oui. On appelle Série. Il est court comme ça. Oui. Il était court comme ça. Il est mort, hein? Oui, il est mort. Oui. Et vous dites pourquoi il est mort? Comment il est mort? Moi, je venais de faire 3 jours de gel là. Sans manger, sans boire. Oh Jésus, dans ma cabane où il était là-bas, à chose. C'est beau. C'est beau. Un jour, je vais vous montrer une photo de cabane. Il y a platine, puis quand il plie là, je cherche. Il prend chose. Puis il met ici. Il a dit, madame, poussez là-bas les enfants. Et puis il a juré. Puis quand l'eau coule ici, il vient. Il a souffert dans Taïwan. Dans ça, il a fait 3 jours de gel. Elle peut m'envoyer une femme. Elle s'appelle Jean d'ailleurs, qui était des pays. On va prendre 2 mois de Bruxelles contre elle. Il y a des fibromes. Elle a fille. Elle ne peut pas dormir le lit. Elle ne peut pas dormir dans la journée. Elle ne peut pas s'asseoir. Et puis elle pleure. Les yeux sont de rouge comme ça. Les joues, elle ne dort pas. Fibromes. J'ai prié pour elle, fini de prier pour elle. Je lui ai dit, Dieu dit, donne ta vie à Jésus. Elle dit, chrétien, si tu étais chrétien, tout ça ne va pas t'arriver. Je vais prier pour toi. Il faut t'asseoir. Il n'a même pas te toucher. J'ai prié comme ça. Parce qu'elle était encore faible. J'ai prié pour elle. Elle dit, bon, c'est fini. Elle dit, c'est fini. Elle dit, oui, c'est fini. On causait. Elle dit, les douleurs sont arrêtées. Elle dit, oui, c'est fini. Elle a dormi jusqu'à quand j'ai réveillé.
à 11h. La nuit, elle ne dormait pas, c'était depuis 18h jusqu'à 11h. Et puis, elle s'est levée, elle a bien mangé. Maintenant, la deuxième nuit, pendant qu'elle dormait, le vieux là, on l'a hébergé dans cette cour-là. Vous voyez, en bas là, il y a une grosse maison qui est dans le balcon là. La maison de Jean-Pierre. Et Pierre, le vieux Pierre qui est décédé là. La femme chante à l'église catholique, elle est décédée là. Elle est décédée aussi. C'est dans ta maison là qu'on l'a logé. Le vieux là, la nuit. Jean d'Arc là, c'est pour lui, son papa à la maison. C'est son nom qui était le vieux Pierre. Alléluia! Amen. Alors, voici le vieux là, pendant que Jean d'Arc dort, il vient. Il dit, grossesse là, lui, il veut coucher avec Jean d'Arc. Il a poussé, il dit, il y a quoi? Tu ne vois pas mon ventre là? Il dit, alors? Elle dit, tu es vécu au nom de Jésus. Il dit, oh. Là, tout le monde disait que nous, en fait. Tu es vécu au nom de Jésus. Il veut faire, d'accord, pour venir faire. Elle a commencé à dire, le feu! Donc, quand elle a dit le feu net, tout le feu a commencé à l'entourer comme un rayon. Et puis, elle tombe de Dieu. Lui, il voit ça, il veut traverser le feu là pour aller faire. Il est courageux là. Faut venir faire. Il veut faire, puis il vient. C'est-à-dire, ils ont l'habitude d'attaquer les chrétiens, ils ne sont pas des vrais chrétiens. C'est ce que ça veut dire. Donc, ta vie chrétienne, il faut bien arranger ça. Si tu veux avoir la victoire dans les combats, alléluia. C'est pour ça que vous dites quitter dans le péché. Et quand tu es dans le péché, là, Dieu ne peut pas te défendre. Elle dit, il vient. Il dit, on a l'habitude d'attaquer les chrétiens. Il ne fait qu'un Dieu. C'est ça. Quand il a mis son pied comme ça sur les rayons de feu là pour pouvoir venir se passer, tout le feu qui était autour d'elle là, est venu sur le côté, ça fait boum. Elle a explosé. Tout son corps est brûlé, vrai brûlé. Quand le feu brûle quelqu'un, vrai. Et puis on voit trace de feu. En rêve, hein, mais physiquement, le matin, le monsieur là, le vieux là, n'est pas sorti, ils ont cassé la porte. Ils l'ont trouvé, on voit tout ça, vrai même brûlé. Ils l'ont ramassé sans tagadaka. Et ils l'ont secoué dans son village même. Et les morts net, c'est là qu'ils ont accepté d'opérer les gens là. Les gens qui ont fait, n'ont jamais vu plus bon qu'on ne sait pas l'opérer. Quand les morts net là, c'est là qu'ils ont accepté de l'opérer. Quand l'opération est réussie, ils prennent 15 kilos, photo est là. Ils ont soulevé comme ça 2 personnes. Tellement c'est nous ont déposé, ils ont dit non, on n'a jamais vu ça. Donc, le fait qu'on met sur les sorciers, là, dans les royaumes, là, on met dans les royaumes contre les œuvres, ça agit. Alléluia! Amen. Donc, tu es tombé en sorcellerie, du moment que tu as été dévoilé là, c'est fini. Et la Bible dit, oh mon peuple qui a été battu, comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées dit, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Babylone est tombée. Alléluia. Babylone est tombée. Depuis qu'on est Dieu, vous voyez que Dieu révèle les choses comme ça? Hein? Vous voyez que Dieu révèle les choses comme ça? Le Seigneur m'avait révélé pour une personne depuis longtemps. Mais j'étais en train d'aider la personne. Alléluia. Et puis Dieu a commencé à dévoiler encore. Comme cela. Alléluia. Quand Dieu commence à se révéler aux gens dans une église, c'est pour détruire les yeux du diable. Et quand les yeux du diable sont détruits, la bénédiction descend. Et quand la bénédiction descend, c'est la délivrance. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le début d'un réveil spirituel. C'est pour cela, chers frères et sœurs, ne manquez pas aux prières des soirs qu'on fait ici. Ne manquez pas aux veillées d'intercession des prières. Parce que Jésus dit, il nous donne la délivrance par ce message-là. Alléluia. Amen. Jésus dit, il libère nos vies par ce message-là. Alléluia. Amen. Jésus dit, il libère la vie de l'église par ce message au nom de Jésus. Amen. Nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Parce que Babylone et ta ville est tombée. La Babylone de ta vie symbolise les blocages qui sont dans ta vie, les maladies qu'on lance à ta vie, les attaques que